Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, édité bien évidemment par Urban Comics dans la collection DC Black Label. Alors, je me suis franchement régalé, j'attaque pied au plancher. Voilà, je me suis régalé avec ce Wonder Woman. Petit aparté, en décembre chez Urban, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, je crois. Il me semble que c'était la seule parution qui était de qualité, ou tout du moins qui m'intéressait chez Urban. Donc voilà, je me suis un peu jeté sur ce Wonder Woman et j'ai franchement été emballé, c'est pas peu dire, par ce Wonder Woman. Alors pourquoi? Déjà, je sais pas si vous le savez, mais je vous le répète, déjà, je n'aime pas la continuité, ça me gonfle au plus haut point. Et en fait, l'avantage qu'a ce récit de Daniel Warren Johnson, que je ne connaissais pas du tout, c'est qu'en fait, il fait table rase de la continuité, il propose un one-shot, c'est-à-dire c'est un récit indépendant du reste de l'univers d'ici. Et donc, pour vous faire le pitch très brièvement, Wonder Woman se réveille dans un monde apocalyptique, elle a perdu ses pouvoirs, elle ne sait plus qui elle est, et elle va prendre la tête des survivants, voilà, pour les mener en sécurité. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il y a beaucoup de Mad Max dans ce récit. La couverture a interpellé pas mal de gens parce que le dessin est particulier et atypique, on n'a pas l'habitude de voir ça, et moi c'est ce qui m'a plu en fait, c'est que je me suis dit, ah, enfin quelque chose qui a du caractère, quelque chose qui n'est pas comme le reste, voilà, qui a une identité propre, c'est ça qui m'a plu dans ce Wonder Woman. Je vous montre des planches, voilà, c'est ça qui m'a plu, voilà, là-dedans, je me suis régalé, je me suis vraiment régalé, j'ai été emballé par, j'essaie de pas trop vous dévoiler, vous spoiler, comme disent les jeunes, voilà, c'est vraiment génial. Il y a du, je sais pas si je le dis, mais il y a du Mad Max dans ce récit, voilà, c'est l'avantage en fait, des récits comme ça, des one-shots qui sont débarrassés de la continuité, que je n'aime pas, je le rappelle, c'est qu'en fait, vous pouvez faire, enfin, l'auteur peut faire des histoires totalement, voilà, indépendantes, et il peut faire ce qu'il veut avec les personnages. C'est ça qui me plaît. Voilà, c'est que Wonder Woman, hop, je fais un gros plan, voilà, que ce soit Wonder Woman ou les quelques autres personnages de DC qui apparaissent, suspense, ben voilà, l'auteur en fait un peu ce qu'il veut et c'est vraiment génial. En plus, c'est dans le format DC Black Label, mais moi j'adore ce format, tout simplement. Alors déjà, le format d'édition change, on est sur un format légèrement plus carré. Je vais vous montrer les quelques autres, j'ai deux autres DC Black Label, voilà. Mais c'est un format moi qui me plaît parce qu'il est bien travaillé, il y a un petit vernis sélectif sur Dead Earth, sur Wonder Woman, donc ça a de la gueule, c'est sympa. Je crois que le tome il a 19 €, mais on est pour moi sur du beau produit. Évidemment, il y a les bonus à la fin. Voilà, mais c'est vraiment top. C'est un récit qui a du caractère, ça c'est sûr. Il plaira pas à tout le monde niveau graphique, mais voilà, moi je me suis régalé et je vous conseille de faire, si vous faites votre liste au Papa Noël, vous avez encore le temps, mettez ce petit Wonder Woman sur votre liste, ça peut être sympa. Pour ce qui est des autres comics que j'ai du DC Black Label, j'en ai pas 50. J'ai Killer Smile de Sorrentino et Lemire, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, ça c'est, encore une fois, c'est un je me suis régalé avec ce Killer Smile. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, ouh, vilain, je vais vous montrer quelques planches. Voilà, je vous répète pas l'histoire, enfin si, je vous le répète quand même. C'est un psychiatre qui essaie de psychanalyser le Joker et il va s'en mordre les doigts. Voilà, c'est très prenant. Je trouve que ce format DC Black Label est vraiment génial, est vraiment bien présenté. Et Arline, alors je déteste Harley Quinn. Voilà.
C'est pas plus compliqué que ça, je déteste Harley Quinn, je la trouve inintéressante. Sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a un peu bassiné avec ce récit qui a fait l'unanimité, donc je me suis lancé dedans. Je l'ai moyennement regretté, j'ai revu un peu ma copie. Je n'aime pas le dessin de... Alors, je vais essayer de prononcer parce que c'est chaud. Stepan Sejic, je sais pas. Bon, voilà. Je n'aime pas franchement son dessin parce que c'est lisse. Voilà, je trouve ça pas intéressant. Je trouve ça froid, très informatisé. Donc, c'est pas le dessin qui m'a plu. En revanche, je dois avouer que niveau scénario, ça a franchement de la gueule. Voilà. Ça a donné, à mon sens, beaucoup d'épaisseur au personnage de Harley Quinn. Ça a redoré son blason auprès de moi, mais malgré tout, je suis partagé sur ce qui est du dessin, mais voilà, le scénario est vraiment super. Par contre, alors il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a, c'est que là, par exemple, j'ai Batman Curse of the White Knight de Sean Gordon Murphy, qui est une excellente lecture. Et en fait, alors je comprends pas pourquoi elle est dans le DC Black Label. Voilà, alors pourquoi il y a une différence de taille en fait, et ça risque de faire un petit peu dégueu dans la bibliothèque, puisque forcément il y en a un qui va être un peu en arrière. C'est dommage, je trouve. Alors je pense que forcément les publications qui sont prévues pour le DC Black Label, et je parle de ce format-là, je pense que c'est prévu à l'avance, donc la taille des planches est particulière, et je pense pas qu'il soit possible d'adapter ces planches-là dans ce format-là, donc... mais c'est un peu dommage, voilà, un peu dommage qu'au sein d'une même collection, il y ait plusieurs formats. Je vous montre quelques exemples. Si vous ne connaissez pas Curse of the White Knight de Sean Gordon Murphy, qui est un excellent récit, moi je me suis adoré. Mais voilà, mais c'est dommage, je trouve ça dommage, voilà, je me répète, mais d'avoir deux formats dans la même collection. Et en plus, récemment, j'ai vu que Urban intégrait à son catalogue Black Label Punk Rock Jesus de Sean Gordon Murphy également. Je ne l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer. Mais je me demande ce que ça fait là, en fait, parce que ce n'est pas du DC, à mon sens, ce n'est pas du DC, donc j'aurais peur que le Black Label devienne une espèce de fourre-tout. Il y a également Superman Identité Secrète qui a été réédité. Il y a beaucoup de rééditions de Dark Knight Returns. J'ai vu qu'il y a beaucoup de rééditions qui sont faites dans ce Black Label sans que les contenus changent. Alors les rééditions, c'est toujours un moyen de faire un petit peu d'argent, de mettre un petit coup de nouveauté sur des récits déjà parus il y a quelques temps. Au niveau de la politique commerciale, ça me dérange pas plus que ça, puisque bon, je la comprends et elle est, on va dire, plus ou moins avouée. Mais par contre, ça serait bien, il aurait été bien de garder une cohérence, une uniformité dans cette collection de Black Label qui était bien parti, qui avait de la gueule, et là, voilà, là j'ai l'impression qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui sont publiés dans ce DC Black Label, c'est un peu dommage. Voilà, je reviens au postulat de départ, qui est ce Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, que je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas peur des récits atypiques, si vous n'avez pas peur des dessins atypiques, lancez-vous dans ce récit, c'est un one-shot, donc on fait table rase de la continuité, ça c'est tant mieux. Et on se régale avec ce Wonder Woman Dead Earth, sorti chez Urban Comics, collection DC Black Label. À bientôt, ciao. Comme d'habitude, vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne ou regarder une autre de mes vidéos par là.